Au matin du 6 février, Grenoble entrera une nouvelle fois dans l'histoire. Je proclame l'ouverture qui prend tous les risques et qui attaque des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Jean-Paul a gagné. Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Killy qui vous parle. Jean-Claude Killy commence sa moisson par la descente, remportée devant un autre Français, Guy Périllat, pour seulement 800e. On vit un grand moment, deux hommes qui s'embrassent, mais comme du bon pain. L'histoire retient que c'est avec son départ spectaculaire, la cabine en aurait tremblé, que le skieur de Val d'Isère fait la différence. Mon espoir était de gagner une médaille d'or, pas du tout les trois. Je l'avais, ça m'a libéré totalement parce que l'objectif était atteint. Jean-Claude Killy enchaîne presque logiquement avec le géant. 2 médailles d'or, le Grand Chelem est déjà dans toutes les têtes. Alors Jean-Claude Killy, on parle beaucoup du Grand Chelem, qu'en pense l'intéresser lui-même? L'intéressé, je suis ski bien en ce moment, mais il faut que ça dure jusqu'à la fin de la semaine, quoi. Petit Killy, la nuit où il naquit, dans son berceau bondit et poussa un grand cri. Killy, c'est bon, c'est bon, pas du smer, oh, c'est tout bon. Reste une dernière course à dompter, le slalom dans le brouillard de Champs-Rousse. Bon, Jean-Claude qui vient de disparaître une nouvelle fois, c'est terrible cette course. On a peur de tout, de l'accident, de la chute. Karl Schranz s'impose devant Jean-Claude Killy, mais l'Autrichien est disqualifié quelques heures après pour avoir manqué une porte. Un slalom qui reste comme l'une des plus grosses polémiques de l'histoire du ski au JO. Les Autrichiens ont fait un scandale. Je crois que l'ambassade de France a eu des vitres cassées à Vienne. Pendant de longues années, Karl Schranz a même répété qu'une de ses médailles était à Val d'Isère. D'abord, c'est un copain. Et quand il a dit pour la première fois « ma médaille d'or est à Val d'Isère », je lui ai envoyé un petit mot. J'ai dit « écoute, Carly, si tu as besoin de cette médaille, je te la prête volontiers. Je te l'envoie. Tu peux la garder aussi longtemps que tu veux. Je te la prête. Mais c'est la mienne. » Premier, médaille d'or. Jean-Claude Killy. Le triple médaillé d'or et ses coéquipiers peuvent fêter leur jeu. Et lorsque Jean-Claude Killy se retrouve en direct à la télévision, il est, disons, aux anges. Je suis un peu décontracté sur ce canapé, un peu vautré, quoi. Et donc j'ai eu ma grand-mère au téléphone le lendemain matin. Elle m'a dit « Ah là là, je t'ai vu à la télévision. Qu'est-ce que tu avais l'air fatigué ?» Je dis « Oui, c'est ça, j'étais fatigué. » Mais en fait, on avait déjà bu un petit peu trop. Et c'était quand même la fin d'une épopée. C'était la fin d'une époque, d'une certaine vie. Et j'allais changer de vie totalement. Et donc, je me suis permis un petit peu de détente ce soir-là, quoi. Car dans la foulée des JO, Jean-Claude Killy prend sa retraite. À 24 ans, il est entré dans l'histoire du sport français.